Alors pour finir ce chapitre, je vous ai proposé de mettre en perspective à la fois donc, un dessin satirique et accompagné donc d'un texte. Le dessin satirique est un type de dessin qui exagère les traits d'une personnalité ou d'une situation pour mieux faire apparaître justement la situation qu'il cherche en général à dénoncer. Donc dans ce dessin, Steve Greenberg montre des croisiéristes sur un gros bateau et qui filment un panneau qui se retrouve sur ce qu'il reste d'un iceberg. Il filme ce panneau qui indique monument à l'inaction face au réchauffement climatique, créé en 2017, et on peut lire au bas de ce panneau, anciennement connu sous le nom de banquise arctique. Donc bien évidemment, c'est une dénonciation de cette situation de réchauffement climatique, mais surtout de l'inaction, je pense, face à cette situation de réchauffement climatique, et aussi de la responsabilité de ces touristes dans l'accélération du processus. Le texte devait vous aider à bien comprendre cette idée puisqu'il va tout à fait dans le même sens. Il montre que entre 1992 et 2008, le nombre de touristes se rendant dans le pôle sud n'a cessé d'augmenter. 6 700 touristes en 1992, plus de 45 000 aujourd'hui, enfin en tout cas en 2008. Et le texte dit très clairement que cette présence plus nombreuse, plus importante, a un impact sur la biodiversité, et bien évidemment on comprend un impact négatif. C'est une biodiversité et qui est donc affectée par cette présence croissante des touristes. On l'a vu aussi lors d'un dernier chapitre, de notre précédent chapitre de géographie. Voilà, l'homme doit revoir absolument, c'est une urgence, son rapport à la nature, son rapport au monde, doit réenvisager une autre façon de se comporter dans le monde. Certes, l'homme a les moyens de transformer les contraintes en atouts, mais évidemment, dans ces moyens, il doit être raisonnable pour cette transformation de contraintes en atouts ne contribue pas à une détérioration de cet environnement, hélas menacé par bien d'autres activités. Donc si on revient au cours et on va simplement compléter cette carte mentale en précisant que certes l'homme a les capacités de transformer les contraintes en atouts, mais que ces actions peuvent menacer l'environnement et qu'il est donc absolument indispensable qu'ils réfléchissent à un mode de gestion beaucoup plus durable de ces milieux à forte contrainte, comme de tous les milieux en général. Pour finir le chapitre, vous aurez la nécessité donc de copier une toute petite trace écrite sous la carte mentale qui pourrait l'accompagner. Vous la trouverez donc en pièce jointe. Et puis je vous laisserai ensuite noter la conclusion du chapitre. Et nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau chapitre d'histoire cette fois-ci. N'hésitez pas à me poser vos questions s'il y a des choses comprises de votre part. Et j'attends vos questions et je reviendrai vers vous pour vous préciser aussi les modalités de l'évaluation sur ce chapitre. À bientôt!